9h19, nous sommes toujours en direct sur TV Finance et on retrouve tout de suite Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant. Bonjour. Bonjour Luc. Alors on va se concentrer aujourd'hui sur deux titres, Parrot, le constructeur de drones, et puis le titre Bolloré. Je rappelle juste pour nos téléspectateurs que le groupe Bolloré est actuellement dans l'actualité puisque son dirigeant Vincent Bolloré a été mis en examen hier. Il est soupçonné de corruption et plus précisément d'avoir facilité l'arrivée au pouvoir de dirigeants africains pour obtenir en contrepartie des concessions portuaires. Et du coup, le titre s'est effondré hier. Du coup, le titre s'est effondré, a perdu plus de 6% en séance hier, repère ce matin à l'ouverture plus de 1%. Alors, je crois qu'il faut quand même prendre un peu de recul face à tout ça, dans la mesure où, donc ce qu'on sait, c'est que Vincent Bolloré a été de nouveau mis en garde à vue hier soir. Il y est donc de nouveau interrogé ce matin. Ceci étant, je crois qu'il faut très clairement faire attention à toutes les informations qui vont être publiées autour de cette affaire, dans la mesure où je crois qu'il faut maintenant attendre un communiqué soit du groupe Bolloré, soit de la part de juges qui nous expliqueront très clairement ce qu'il en est, avant de céder à la panique. C'est le principe des marchés financiers, ils envisagent le pire. Oui, ça a réagi tout de suite. Ça a réagi tout de suite, c'est-à-dire qu'à 10h30, 11h, on a appris cette nouvelle hier et le titre s'est effondré alors qu'il commençait à prendre en séance. Donc très clairement, les investisseurs estiment que le risque est important, d'où le recul. Techniquement, comment est-ce qu'on peut l'imaginer? Alors, vous le voyez sur ce graphique, il y a une zone de repli en bleu que j'avais imaginé hier avant la chute du titre. Et très clairement, j'attendais de voir où est-ce que ça allait clôturer, si on allait clôturer en dessous des 4,1950, 4,1920. En l'occurrence, on a clôturé en dessous des 4,19. Donc très clairement, maintenant, j'ai l'impression que la tendance baissière qui s'est construite depuis fin décembre 2017 est très clairement continue à travailler, continue à être travaillée. Et donc, dans ces cas-là, il est possible que, si le titre sort de cette tendance baissière de ce canal baissier, il aille chercher les 4,04 € l'action, voire dans un deuxième temps les 3,94. Mais tout ça, vraiment, je crois qu'il faut attendre de la part de Bolloré, du groupe Bolloré ou des juges, plus d'informations. Une chose qui a été assez drôle à remarquer, c'est que, je vous rappelle, il y a quelques semaines, Vincent Bolloré a placé son fils à la tête du conseil. C'était peut-être même un prémisse. Beaucoup d'observateurs ont dit c'était un prémisse. Alors, sur le moment, moi, je ne l'ai pas remarqué. Aujourd'hui, je suis peut-être en train de me dire que c'était peut-être un prémisse et que, justement, il se laissait les mains libres pour pouvoir répondre à la justice dans la meilleure des conditions possibles. Alors, est-ce que l'action peut continuer de chuter ou est-ce que le pire est derrière nous? Écoutez, c'est difficile. Deux choses. Fondamentalement, non, parce que les chiffres 2017 du groupe Bolloré sont plutôt bons, les perspectives 2018 sont plutôt bonnes. Donc fondamentalement, même si le titre se paye très cher, le PER de 2017, je crois, est de l'ordre de mémoire à 50 ou 60. Donc c'est un multiple qui est beaucoup trop important, qui est très important en tout cas. Ceci étant, de toute façon, la question qui va se poser, c'est quelles vont être les conséquences de cette mise en de ce placement en garde à vue. Il n'y a pas de mise en examen encore. Donc typiquement, est-ce que c'est l'image du groupe Bolloré qui va être impactée? Est-ce que ce sont les finances du groupe Bolloré qui vont être impactées? Est-ce que, alors, au niveau des effectifs, l'Afrique c'est 40% des effectifs du groupe Bolloré, donc c'est très important. C'est typiquement une des zones dans laquelle ils sont, je dirais, c'est le fer de lance probablement de leur activité. Donc attendons de voir. Une perte, un recul de 7%, de près de 7% en deux séances du titre, pour l'instant, me semble peut-être un peu exagéré en tout cas. Alors on va passer au titre Parrot, à l'entreprise bien connue spécialiste des drones. Comment se porte ce titre? Eh bien écoutez, ce titre depuis quelques mois déjà, c'est dans une tendance baissière très claire. La question, donc Parrot, on va parvenir sur les chiffres 2017 de Parrot qui ne sont pas bons. Ceci étant, quand on regarde les informations publiées et données par le management, on apprend qu'il y a une réorientation de leur stratégie vers le B2B, ce qui a du sens. Quand on le rapporte à des études, notamment du BCG, qui expliquent que dans les drones professionnels, le chiffre d'affaires d'ici 2020 entre les États-Unis et l'Europe est estimé à peu près à 50 milliards de dollars. Donc il y a évidemment une place à prendre. Il y a évidemment, je dirais, un modèle économique à comprendre et à développer pour Parrot, qui est à la base le leader européen des drones, donc typiquement est censé avoir de l'expérience, des brevets. C'était un des premiers au final. C'est le premier en Europe à avoir lancé, commercialisé, proposé la technologie du drone au grand public. Est-ce qu'il ne souffre pas justement maintenant d'une extrême concurrence?
il souffre surtout du fait que les entreprises chinoises se soient positionnées sur ce secteur d'activité, sur ce créneau, et donc proposent typiquement, ont des coûts opérationnels nettement moins importants, et donc typiquement, in fine, des coûts de vente beaucoup moins importants. Pareil, au niveau du modèle de distribution, Parrot a choisi des boutiques en dur, alors que son principal concurrent chinois commercialise sur Internet. Donc typiquement, il y a vraiment un modèle économique à comprendre et à retravailler. Ceci étant, quand on regarde le cours de Parrot, on se rend compte qu'on a atteint un point bas à 5,10 le titre, hein, et que depuis, les investisseurs sont en train probablement de replacer, de recouvrer une certaine confiance en cette société-là, puisque probablement que le discours du dirigeant a été rassurant. Donc typiquement, on peut imaginer donc que le titre évolue entre les 5,75 et les 5,10 pendant un certain temps, latéralise, et en fonction de ces deux limites, hautes ou basses, on aura une tendance qui se dégagera, sachant que, alors c'est une première depuis beaucoup de temps, mais le titre évolue enfin au-dessus de sa modèle mobile court terme, ce qui peut laisser présager d'une reprise de la tendance, pas une reprise de la tendance, mais tout du moins que le titre aille chercher cette limite haute de zone de repli à 5,75. D'ailleurs, j'ai jeté un petit œil sur les graphes des 3 derniers mois, et on voit une baisse assez sensible au milieu du mois de mars. Il y a eu vraiment un gap, et ensuite c'est vraiment toujours un peu inégal. Alors comment on peut expliquer? Alors en mois de mars, c'est très simple, c'est la publication qui a fait chuter le titre. Parrot a publié des chiffres qui ne sont pas bons, vraiment pas bons. Alors de mémoire, je les ai plus, mais la marge opérationnelle est négative, donc le résultat net également. En fait, je crois qu'il y a eu 2 temps dans le parcours boursier de Parrot. Le premier a été un temps très clairement de confiance de la part des investisseurs qui ont vu que Parrot avait un modèle économique, avait un projet d'entreprise. C'est une marque solide. C'est une marque solide qui s'est développée dans l'automobile dans un premier temps, ensuite les drones. À la tête, Henri Seydoux est un patron connu et reconnu qui n'a plus de preuves à faire dans les milieux d'affaires. Donc très clairement, c'est ça que les investisseurs ont acheté. Et puis dans un deuxième temps, ils se sont rendus compte que les principes fondamentaux, donc les principes, financiers, ne suivaient pas. La structure même de Parrot l'empêchait finalement de gagner des parts de marché parce que ses coûts opérationnels étaient trop importants. C'est ce dont les investisseurs se sont rendus compte, et donc petit à petit ont décidé de sortir du titre. Pourquoi? Alors est-ce que c'est de la réallocation d'actifs? Peut-être pas. Est-ce qu'ils sont sortis pour prendre des bénéfices et rentrer un peu plus tard pour reprendre un petit peu, pour essayer de retravailler à la hausse? Difficile à dire. En tout cas, ce qui est très certain, c'est qu'aujourd'hui les investisseurs attendent de Parrot un discours financier clair et non pas une stratégie, juste un démo de dire on se repositionne sur le B2B. Non, maintenant il faut que opérationnellement, financièrement, on puisse analyser, comprendre, décrypter que Parrot a atteint un point bas à 5,10 et que potentiellement il peut aller chercher les 5,75, les 6,72 et les 7,61 à moyen long terme. Oui, justement, un peu de prospective pour conclure. Je sais que c'est toujours un peu compliqué, mais dans les semaines et mois à venir, est-ce qu'on peut imaginer que Parrot reprenne vraiment des couleurs? Alors oui, on peut espérer techniquement, graphiquement. Là, on est plutôt dans une logique de latéralisation. On va attendre la publication des semestriels, voir typiquement quelle est la stratégie financière suivie par Parrot. Aujourd'hui, c'est très difficile à dire. Faire de la prospective sur Parrot, c'est difficile. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le titre évolue, latéralise enfin, à stopper un peu sa baisse. Donc pareil, un limite haut de 5,75, limite basse 5,10 sur le titre. Eh bien, merci beaucoup, Louis. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant.